Bienvenue, je suis très contente que vous soyez là. Je regarde dans mon téléphone qui sont là. Si tu es là, n'hésite pas à envoie-moi un coucou. Salue-moi, je serai très contente de te saluer et de parler avec toi aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois là. Nous sommes le 30 décembre. Waouh, encore un seul jour et l'année 2021 est terminée. Je ne sais pas comment ton année 2021 était, ok? Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi deux choses que tu dois absolument faire avant d'entrer dans la nouvelle année. Avant d'entrer dans l'année 2022, je vais te donner deux choses que j'ai eu à cœur de partager avec toi. Et je crois réellement que ces deux choses vont te bénir, vont te permettre d'entrer dans l'année 2022 avec plein de sérénité, avec plein d'attentes, en fait, avec plein d'attentes. Je suis contente que tu sois là. Connectons-nous, partageons le live. Si tu m'écoutes en replay, n'hésite pas de me saluer en replay, de nous laisser un commentaire et de nous dire si ces deux choses, quelles sont les choses que tu dois réellement appliquer. OK, tu as encore quelques heures. S'il y a des choses que tu as déjà commencé à faire, c'est super. Je t'encourage à continuer. Et s'il y a quelque chose que je vais dire aujourd'hui que tu n'as pas encore commencé à faire, je t'encourage à pratiquer cela, à utiliser encore le peu de temps qui te reste pour que cette année puisse s'achever, OK? Le peu de temps qui te reste pour faire cela. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'écoute bien? Alors, super. Le son est bon, on m'écoute bien. Pour ceux qui sont là sur cette page pour la première fois, qui regardent ce live pour la première fois, qui me voient en live pour la première fois, je suis Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. J'offre des formations pour permettre aux entrepreneurs de travailler leur visibilité en ligne, ceci dans le but de se faire connaître, d'atteindre plusieurs clients et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Je ne sais pas quels sont tes objectifs de l'année 2022. Chez moi, j'ai déjà les objectifs et j'ai déjà l'orientation que j'aurai pour l'année 2022. On ne parle pas encore de 2022, mais si chez toi, tes objectifs en année 2022, c'est de te faire encore plusieurs clients, augmenter ton chiffre d'affaires, tu es sur la bonne page. Écris-moi en privé, je me ferai un plaisir de parler précisément avec toi des services que je propose et des services qui te seront réellement utiles et qui vont t'aider à voir tes objectifs se réaliser. Je suis motivatrice spirituelle, comme j'ai dit, je partage les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial. Alors, si tu veux être boosté, encouragé par les motivations que je donne, je t'encourage à me suivre sur ma chaîne YouTube Vie de gratitude. C'est très facile à trouver. Hein. Il te suffit juste d'écrire sur la barre de recherche YouTube Vie de gratitude et tu vas tomber sur ma chaîne YouTube et tu seras encouragé au travers des motivations, des clés que je partage pour t'aider. Sur cette page Facebook, je combine, je parle de formation, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat et à côté de cela, je te motive parce que si ton mindset n'est pas au top, tu ne pourras pas avoir les résultats que tu aimerais avoir, OK? L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement agir pour les autres, offrir, mais on a également besoin de s'offrir, d'agir pour soi, de faire des choses pour soi qui vont nous permettre de toujours garder le moral haut et d'affronter la vie, affronter les clients avec toute sérénité. Donc, je t'encourage à me suivre sur ma page Facebook. Abonne-toi, c'est cette page que je fais ce live, à me suivre sur ma page YouTube Vie de gratitude et je serai réellement ravie d'aller dans l'aventure avec toi, de vraiment avoir
cette grande aventure dans l'entrepreneuriat, OK? Donc, n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à t'abonner. Alors, sans plus tarder, je vais parler aujourd'hui, je dis deux choses que tu dois faire avant la fin de cette année. Je suis sûre que tu as déjà l'habit que tu vas porter, tu sais déjà où tu vas fêter, avec qui tu vas fêter, comment ça sera, est-ce que tu vas te rencontrer entre amis, est-ce que tu vas aller dans une église, est-ce que tu vas faire ci, qui est-ce que tu dois recevoir le premier et ça et ça. Ça, ce sont généralement les choses qui nous intéressent. C'est quand les fêtes approchent, on se dit toujours qu'est-ce qu'on a besoin, on a besoin de quoi. On pense d'abord à bien s'habiller, à bien se mettre, à se faire de belles tresses, à se faire de belles tresses comme moi-même je l'ai fait, à se faire de belles tresses, à s'offrir quelque chose pour soi parce qu'on se dit que à la nuit de la traversée, le 31 ou alors le premier, il faudrait qu'on soit top, OK? On pense beaucoup à ça. Donc, je suis sûre que tu as déjà pensé à ça. Tu sais déjà ce que tu vas porter, tu sais déjà ce que tu vas manger, tu sais déjà avec qui tu seras probablement. Et ces deux choses que je vais te donner aujourd'hui, peut-être tu as négligé ou alors peut-être tu n'as même pas pensé à cela. OK? Peut-être tu as négligé ou alors tu n'as pas pensé à cela. Et je pense que ce serait vraiment dommage de finir cette année sans faire ces choses. Ce sera réellement dommage pour toi d'entrer dans la nouvelle année, OK, en ayant ce fardeau ou ces fardeaux de l'année 2021 encore, parce que ce sont les choses qui vont certainement te ralentir et t'empêcher de manger les meilleurs fruits qui t'attendent en l'année 2022. Alors, sans plus tarder, parce que je n'aimerais pas aussi que le live soit très long, sans plus tarder, la première chose que tu dois faire, c'est être reconnaissant. Je parle beaucoup de la reconnaissance, je parle beaucoup de la gratitude dans ma chaîne YouTube et j'ai voulu encore mettre réellement l'accent sur ça. Tu dois réellement être reconnaissant pour l'année 2021 et pour toutes les années même qui sont passées jusqu'à aujourd'hui. OK? Tu dois réellement exprimer ta reconnaissance à Dieu, exprimer ta reconnaissance à ton entourage, exprimer ta reconnaissance à ceux qui t'ont réellement béni. Et je profite parce que quand je parle de reconnaissance et quand je pensais encore à la reconnaissance, je me suis rendu compte que moi également, je suis remplie de reconnaissance, OK? Je suis vraiment remplie de grâce et de bénédiction quand je vois où est-ce que Dieu m'a prise et où il m'amène, je suis réellement remplie de grâce et de reconnaissance. Donc, je vais te dire ce pourquoi je suis reconnaissante pour l'année 2021 et jusqu'ici. Et peut-être ça peut aussi t'aider, OK? Je ne te dis pas pour que tu dises que, waouh, la coach, elle a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie ou quoi, mais c'est pour t'orienter et te permettre de voir tous les sujets pour lesquels tu dois être reconnaissant. Peut-être je pourrais même oublier certains sujets ou certains points, mais il faudrait justement que tu te rappelles de cela et en te rappelant et avec les exemples que je donne, tu pourras avoir encore plusieurs autres idées. OK? Donc, je suis reconnaissante à Dieu. Oui, je suis reconnaissante à Dieu pour la vie, même pour l'idée de business. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Et quand je suis entrée dans cette année, j'avais beaucoup de projets et les desseins de Dieu se sont réalisés. Il y a certaines choses que j'ai eu à réaliser que je n'avais pas du tout projeté, pas du tout programmé. Et j'ai vu réellement la main de Dieu, que ce soit dans les finances, OK, que ce soit dans la santé, que ce soit dans ma vie spirituelle, j'ai réellement vu la main de Dieu. Je parle de vie spirituelle, je parle de vie familiale dans ma famille, je parle de business, OK? J'ai réellement vu la main de Dieu. Donc, ça, ce sont les choses pour lesquelles je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ma famille, pour mes parents qui m'ont toujours, qui m'encouragent dans l'œuvre, dans cette vision que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour eux parce qu'ils ont été là et ils m'ont toujours encouragé. Les prières, OK? Je rends grâce à Dieu pour mon mari. Mon mari, on ne voit pas mon mari, mais mon mari, c'est mon premier auditoire. Donc, c'est la première personne qui voit généralement ce que je fais. La première personne avec qui je parle de ce que je vais faire, OK? Donc, la première, c'est mon premier spectateur, en fait.
et la première personne qui me dit, avec qui je cause, avec qui je débat et qui me donne également son point de vue. Donc, je rends gloire à Dieu aussi pour lui. Vous voyez, donc, je rends vraiment gloire à Dieu pour cette présence et cette autorité qu'il est, parce que si tu n'as pas d'autorité, il est parfois difficile d'aller plus loin. Donc, tu vas voir ici, j'ai rendu grâce à Dieu pour ma famille, OK? Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, je rends vraiment gloire à Dieu pour mon équipe, une équipe formidable. Vous voyez, je suis en train de parler et mon back-office est là. Les résumés sont en train d'être faits pour toi, pour t'aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire, pour t'aider à relire. Ce n'est pas moi, je ne peux pas parler comme ça et écrire, OK? Je ne peux pas parler et écrire. Je rends réellement grâce à Dieu pour cette équipe formidable que Dieu m'a donnée au courant de l'année. Quand j'entrais dans l'année 2021, je ne pensais pas avoir une équipe, OK? Je ne pensais pas du tout avoir une équipe. Le cœur de l'homme a des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Et quand Dieu m'a permis de comprendre qu'il fallait que j'ai des gens pour m'assister et qu'il a mis sur mon chemin des gens capables, comme vous voyez, OK, j'ai vraiment vu comment et combien de fois c'était important. Donc, je rends réellement grâce à Dieu pour cette équipe formidable que Dieu m'a donnée. Et en cette période, pour ceux qui me suivent constamment, vous savez, je suis en principe endeuillée. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Myriam, tu es forte, on va comment tu continues à poster et tout, comment ta page continue de tourner et tout. Et les gens qui m'ont directement dit, je leur ai dit non, ce n'est pas moi, je n'ai pas, je ne suis pas à ce niveau de force, OK? Je ne suis pas à ce niveau de force. Dieu m'a fait grâce d'une équipe formidable. Et ma page est en train de tourner, les choses sont en train d'être faites parce que Dieu m'a béni d'une équipe formidable et il avait déjà vu certainement que ces choses devaient arriver et que je devais réellement davantage avoir besoin. Je ne sais pas les gens avec qui tu travailles, peut-être ça peut être tes collègues de service qui est une bénédiction pour toi, ton patron qui est une bénédiction pour toi. Je voudrais que pour ces gens également, tu rendes gloire à Dieu, que tu sois reconnaissant pour eux, OK? Reconnaissant pour eux. Je vais aller sur le domaine spirituel, je vais parler de ma famille spirituelle. Je suis très reconnaissante à Dieu pour ma famille spirituelle. Premièrement, mon église, l'église dans laquelle je persévère, OK? Je suis en Allemagne, je suis dans une église allemande. Et également, dans l'église, je suis engagée dans le groupe de louanges et Dieu m'a également visité dans ce groupe de louanges. Je suis réellement reconnaissante à Dieu pour mon église, pour mon équipe de louanges. Durant cette année également, dans le plan spirituel, Dieu a permis que je puisse faire l'école biblique et que je puisse terminer l'école biblique, OK, l'école biblique en ligne du pasteur Ivan Castanou. Je suis très reconnaissante d'avoir également participé à IEBI. OK? Donc, ça, c'est les choses dans le domaine spirituel que Dieu m'a permis de réaliser. Je suis doublement encore très reconnaissante pour ma famille, les faiseurs d'exploits internationaux. Je ne sais pas si tu es une femme, tu n'es pas dans faiseur d'exploits internationaux, c'est que quelque chose ne va pas. Tu es en train de rater beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. C'est vraiment un groupe de femmes formidables qui aiment Dieu, de femmes entrepreneurs qui entreprennent avec Dieu, qui te challengent et te montrent que effectivement, c'est possible, OK? Effectivement, c'est possible d'être entrepreneur, c'est possible d'avoir des bases spirituelles et de laisser réellement Dieu prendre le devant, diriger ta vie. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour cette grande famille, pour ma commission, le comité de louange de faiseurs d'exploits internationaux, où je m'épanouis réellement. On chante, on loue Dieu de tout notre cœur. C'est réellement merveilleux. Et même quand je vois comment ils m'ont réchauffé, ou bien comment ils me réchauffent durant cette période de turbulence que je suis en train de traverser, comment est-ce qu'il me réchauffe? Je suis réellement reconnaissante à Dieu, réellement reconnaissante à Dieu. Donc, je ne sais pas dans le domaine spirituel, comment est-ce que ta vie était? Est-ce que tu as même une relation avec Dieu? Est-ce que tu es même dans une église? Est-ce que tu es même dans un groupe chrétien où tu peux réellement grandir? Si c'est le cas, réellement, rends gloire à Dieu pour ce groupe. Rends gloire à Dieu pour ton église. Rends gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui t'encadrent, qui prient pour toi, qui t'encouragent. Même les prédications que tu suis, hein,
si tu me suis constamment et que je t'encourage dans le plan spirituel, rends également gloire à Dieu pour ma vie, OK? Parce que c'est Dieu qui m'utilise pour te bénir. C'est Dieu qui m'utilise pour te bénir. Donc, rendre réellement gloire à Dieu. Je rends également gloire à Dieu pour les finances, les portes qu'il a ouvertes. Dieu m'a fait la grâce de travailler avec beaucoup de nouvelles personnes durant cette année, des coachs avec qui je n'avais jamais pensé travailler. OK, Dieu m'a permis de travailler avec ces coachs et Dieu m'a accompagné dans les contrats, m'a accompagné dans le travail pour que le travail soit bien fait sur les pages que j'ai administrées et tout. Je suis réellement reconnaissante à Dieu pour tous ces gens qui m'ont fait confiance, que ce soit dans les formations, qu'ils sont venus, tu étais là, tu as pris une de mes formations, tu t'es laissé former par moi 3 heures, 6 heures, 1 mois, tu t'es laissé former par moi 6 mois. Je rends réellement gloire à Dieu pour ta vie. Je suis reconnaissante. Tu as permis que mon chiffre d'affaires puisse grandir durant l'année 2021. Et c'est réellement une grâce. Je suis reconnaissante à Dieu pour cela, reconnaissante à Dieu pour ce que pour toi, OK, je te dis merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié. J'ai certaines personnes qui m'ont, ceux qui sont en ligne savent, il y a certaines choses qu'on ne confie pas aux tiers, OK, il y a certaines choses qu'on ne confie pas aux tiers, mais Dieu m'a amené des gens qui ont tellement fait confiance à moi et qui m'ont confié même les secrets des secrets, OK, même les secrets des secrets. Et c'est certainement parce qu'ils ont vu que je suis une personne de confiance, je suis une personne fiable. Et je les ai rendus ces services. Je suis reconnaissante pour vos vies. Je suis reconnaissante pour vos vies et je bénis Dieu pour vous. Et toi également, tu as eu des gens qui t'ont fait confiance, qui t'ont confié des dossiers lourds, des gens qui sont ouverts à toi, qui sont venus et qui t'ont même permis de découvrir ton talent parce que tu les as encouragés, parce que tu as peut-être prié pour eux. Rends gloire à Dieu également pour ces personnes. Donc, ne laisse pas cette année 2021 terminer sans, on dit quoi? Ne laisse pas que cette année finisse sans que tu ne rendes gloire à Dieu pour ces personnes-là, OK? Dis merci à Dieu pour eux, dis merci à Dieu pour leur vie, dis merci à Dieu parce qu'ils ont été là, ils t'ont béni. Et dis-le également merci, comme je suis en train de vous dire merci. Et je dis merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Waouh! Ceux qui se sont abonnés sur les pages, que ce soit la page Instagram, la page Facebook, la page YouTube. Instagram, c'est Myriam Tapso, c'est mon nom. Facebook, formatrice, média et motivatrice spirituelle. YouTube, vie de gratitude. Des gens qui me suivent sur ces différentes pages. Je rends gloire à Dieu pour vos vies et je vous dis merci d'être là. Merci de me laisser parler dans vos vies. Merci de me laisser vous ouvrir les yeux, que ce soit pour le business, l'entrepreneuriat, que ce soit pour vos familles, que ce soit pour votre vie spirituelle. Merci d'être là et de me laisser vous parler à vos cœurs pour donner les idées pour vos projets, pour vos familles, pour réellement vous permettre d'être épanouis, OK? D'être épanoui. Et Dieu m'a permis encore de rencontrer d'autres personnes pour l'avenir. Je dis, les années à venir sont déjà planifiées parce que Dieu m'a orienté encore déjà à la fin de cette année, il a ouvert les portes et je lui rends réellement gloire. Mais ça, ce sont les reconnaissances qui viendront l'année prochaine parce que le travail effectif va se faire l'année prochaine. Waouh, 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 waouh. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Ne laisse pas cette année 2021 terminer sans que tu ne sois dans la gratitude. Terminer sans que tu ne prennes réellement le temps à Dieu pour dire merci à Dieu. Tu connais déjà l'habit que tu vas porter, OK? Tu connais déjà ce que tu vas manger. Tu connais déjà les gens avec qui tu vas fêter. Maintenant, prends le temps devant Dieu, que tu sois chrétien ou pas. Dieu a permis que tu sois là encore, OK? Et c'est une grâce. Et il t'a comblé, il t'a soutenu, il t'a amené, tu as vu, tu as traversé des choses et tu es encore là. C'est la grâce de Dieu. Donc, rends réellement gloire à Dieu pour ces choses. Alors, quelle est la deuxième chose que tu dois faire? J'ai promis de te donner 2 choses que tu dois faire avant que cette année ne se termine.
Donc, j'ai promis de deux choses. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? Je ne sais pas si tu as une idée. Je ne sais pas si tu imagines. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le font, mais de façon platonique, aussi comme ça, que, OK, bon, tu postes sur ton compte Facebook. Oui, si je vous ai offensé durant cette année, pardonnez-moi. Alors, la deuxième chose que tu dois faire, tu as compris, hein, c'est le pardon. OK? Tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et si tu connais quelqu'un avec qui tu as eu un dilemme, une mésentente, OK? Prends réellement le temps de pardonner la personne. Et si tu peux même parler avec la personne, dis à la personne que je te pardonne pour ça. Parfois même la personne n'est pas au courant parce que ton cœur est assez serré comme ça contre la personne. Prends réellement le temps de demander pardon à Dieu. Pardon à la personne et pardon à Dieu, donc de relâcher en fait la personne. Quand je pensais à ça, en fait, l'idée qui m'est venue, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui vont te souhaiter bonne année et tu vas accepter en riant. Pourtant, tu es fâché de ces gens. Et il y a des gens à qui tu vas souhaiter également une bonne année. Pourtant, tu es fâché de ces gens. Je ne sais pas si c'est la bénédiction qui se transmet à ce moment-là. Mais tu es convaincu avec moi qu'en ce moment-là, c'est la malédiction qui se transmet. Tu ne peux pas souhaiter de ta bouche la bénédiction à quelqu'un. Pourtant, dans ton cœur, tu es aigri par rapport à cette personne. Pourtant, dans ton cœur, tu es fâché. Dans ton cœur, tu dis que vraiment, le coach là ou la coach là, elle m'a pris ci, elle m'a fait ça. Et comme ci, comme ça, ou bien ma soeur là, elle quoi, ou bien ma mère, elle quoi qu'elle est qui. Tu ne peux pas souhaiter une bonne année de ta bouche aux gens. Pourtant, dans ton cœur, tu es fâché contre ces personnes. Pourtant, dans ton cœur, tu as l'amertume contre ces personnes-là. Ce que tu transmets, c'est quoi? Je te laisse répondre. Je ne vais pas répondre, je te laisse répondre. Ce que tu penses que tu es en train de transmettre à ces personnes-là, c'est quoi? C'est la bénédiction ou c'est la malédiction? Et je veux te dire, ne laisse pas cette année finir sans que tu ne relâches les gens de ton cœur, que tu ne relâches les gens et que toi-même, tu pars vers les gens, demander pardon et accorder ton pardon. Si tu as besoin de demander pardon à Dieu également pour quelque chose, prends réellement le temps de demander pardon à Dieu pour cela. OK? Prends le temps. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander pardon, ça ne veut pas dire que je sais pas quoi, que tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu demandes réellement pardon, tu montres à la personne même que tu es supérieur à lui. OK? La Bible dit quoi? Que celui qui veut être grand se fasse serviteur des autres. Si tu veux être grand, tu vas arriver à un autre niveau. Il faudrait que tu serves les autres. Et servir, c'est également une façon de se rabaisser et de pouvoir aller demander pardon lorsqu'on a offensé quelqu'un. Donc, je t'encourage, OK? Je t'encourage avant de passer à l'année 2022, avant de souhaiter les bonnes années, je te souhaite la santé, je te souhaite la paix, je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Rassure-toi que ceux à qui tu es en train de souhaiter ça, tu n'as pas de l'amertume dans ton cœur pour eux, OK? Tu n'es pas frustré dans ton cœur pour ces personnes-là. Sinon, ça ne sert à rien. Vaudrait mieux ne pas souhaiter, OK? Si tu es fâché contre moi, ne me souhaite pas toi ta bonne année ou pardon. Ne me souhaite pas ta bonne année parce que je ne veux pas recevoir ce qui est dans ton cœur. Je ne veux pas recevoir ça. Donc, rassure-toi réellement que avant de souhaiter bonne année à quelqu'un, tu as demandé pardon à la personne. Si tu as de l'amertume contre la personne, tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es réellement réconcilié avec la personne, OK? Rassure-toi, s'il te plaît. Rassure-toi, s'il te plaît. C'est tellement important. Parfois, on se dit qu'on veut faire du bien aux gens, mais on leur fait plutôt du mal, OK? Parfois, on se dit qu'on veut aider les gens, mais on les maudit plutôt. Tu vois un peu, non? Tu te dis que tu veux aider les gens, mais tu te dis que tu veux aider les gens, mais tu les maudis plutôt. Pourquoi? Parce que tu croyais que
tu veux faire, tu veux leur souhaiter du bien. Tu veux aussi, il ne faut pas qu'on dise que je n'ai pas souhaité bonne année. Il ne faudrait pas qu'on dise que je ne pense pas à elle. Il ne faudrait pas qu'elle dise que je ne pense pas à elle. Il ne faudrait pas qu'elle dise que je ne lui ai pas souhaité bonne année. Il ne faudrait pas qu'elle dise que non. Ce qui est dans ton cœur pour cette personne, c'est réellement ce qui est. Et c'est ce que tu penses. Peu importe ce que tu vas dire des lèvres, c'est ce qui est dans ton cœur qui va se matérialiser. OK? Donc, faire réellement la paix. Faire réellement la paix. La Bible dit que la minute qui suit ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à cette personne-là, ou alors tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à toi-même. Donc, autant que cela dépend de vous, c'est la Bible qui dit ça, autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Donc, sème la paix, réellement sème la paix. Alors, je crois qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions, hein? Je crois qu'il n'y a pas de questions. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce live, d'avoir pris réellement votre temps pour suivre ce live. Que Dieu vous bénisse. On va se voir l'année 2022 par la grâce de Dieu. Et je suis sûre et certaine que les choses que Dieu a prévues pour toi, les choses que Dieu t'a promis, il va les accomplir.